troisième jour des travaux de la 12e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, les acteurs de l'écosystème entrepreneurial africain, les experts et le gouvernement congolais ont discuté sur les problématiques des zones économiques spéciales, la diversification économique et la zone de libre-échange continentale africain. Le défi est de réussir le pari de créer un marché unique pour l'accroissement du commerce seulement. La faisabilité de cette politique économique présente plusieurs challenges qui appellent entre autres à la productivité et l'innovation, pouvant susciter la compétitivité des entreprises africaines. Les acteurs de cette zone de libre-échange continentale sont les entrepreneurs. L'objectif, il y en a pas mal. Le premier objectif, c'est la création du marché unique, un marché de 1,3 milliard consommateurs, avec un PIB qui s'élève à environ 3 000 milliards de dollars. Avec la zone de libre-échange continentale africaine, il y aura la suppression des droits de douane. Donc il n'y aura plus de frontières d'ici 2030, plus de barrières douanières entre tous les États africains. Donc il est temps pour les entrepreneurs congolais de travailler, de produire en quantité, mais surtout en qualité. Le ministre d'État, le ministre du Commerce a impulsé l'élaboration d'une stratégie nationale. Parce que pour que les entrepreneurs aillent affronter la concurrence, il faut qu'ils soient à même de pouvoir y aller. Les panélistes qui se sont succédés sur cet espace ont aussi esquissé des stratégies visant à faciliter l'opérationnalisation des zones économiques spéciales et la diversification économique en mettant un accent sur la République du Congo. La diversification elle-même, elle permet d'augmenter les ressources de l'État à travers l'agriculture, le tourisme et l'industrie. Il s'agit là justement de la diversification horizontale. Par ailleurs, nous voulons sortir de ce que nous avons toujours l'habitude de faire, en fait, être fournisseur à l'extérieur, fournisseur de par nos matières premières. Or, il est question justement de transformer sur place ce que nous consommons. Donc l'État aspire à exporter sa production, ce que l'on appelle la diversification verticale. Et naturellement, il y a 4 objectifs à poursuivre. L'accroissement de la recette publique, l'industrialisation du pays, la création d'emplois et la réduction des importations, surtout alimentaires. Quelles sont les potentialités et opportunités qu'offrent ces deux zones pour favoriser la diversification de l'économie et comment faciliter le transport, la logistique, le transit et la production d'énergie sont les points épinglés par cet exercice de questions-réponses qui a démontré l'intérêt des petites et moyennes entreprises congolaises à s'arrimer aux exigences de la SLECAF, ce qui passe aussi par un maillon fort qui est la logistique. Le défi du Congo par rapport à la zone de libre-échange continentale qui est la ZCAF. Mais le défi, c'est de faire de sorte à ce que la logistique, qui devient aujourd'hui un levier au service non seulement de la diversification de notre économie, mais aussi un levier pour l'intégration du Congo au niveau de la sous-région, et donc pour effectivement ce marché commun. La ZCAF aujourd'hui, c'est une réalité, mais il faut déjà que nous commençons à se préparer. Nous commençons à préparer les chargeurs pour qu'ils deviennent de plus en plus compétitifs, parce que ce sont les chargeurs qui vont effectivement vendre sur le marché commun. Au niveau de la ZCAF, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils aient des produits compétitifs. Et cela devrait permettre au Congo, finalement, de bien accéder à cette zone de libre-échange continentale. Le gouvernement, par le biais des ministres des petites moyennes entreprises et de l'artisanat, celui des zones économiques spéciales et de la diversification économique et du développement industriel, ont exprimé la volonté du gouvernement d'accélérer la dynamique de diversification économique, mais aussi celle de préparer l'entrée du Congo à la SLECAF dans 6 ans.